Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Paul, je suis coach sportif et cette chaîne est dédiée à toutes les femmes qui veulent perdre du poids de manière saine et durable, sans régime et sans effet yo-yo. Donc si ça t'intéresse, je t'invite déjà à t'abonner, à me lâcher ton meilleur pouce bleu et je te souhaite une bonne vidéo. Si pour cette nouvelle année, tu as envie de perdre 10, 15 voire 20 kilos, alors tu es tombé sur la bonne vidéo. Aujourd'hui, je vais te partager les 11 habitudes à mettre en place qui vont te permettre de perdre du poids de manière saine et durable. Tu n'auras pas besoin de compter tes calories et si tu respectes ces habitudes, tu ne feras pas non plus l'effet yo-yo derrière. Ces 11 habitudes, normalement, cette méthodologie-là, je la réserve aux filles que j'accompagne dans mes programmes sportifs. Mais pour cette nouvelle année, j'ai décidé que j'allais t'offrir directement ces habitudes, t'offrir directement cette méthode et tu vas pouvoir l'implémenter directement de manière autonome depuis chez toi. Si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, tu auras accès à une ressource justement que normalement je partage qu'aux filles de mon programme et c'est ce qu'on appelle la fiche d'habitude. Et c'est une fiche qui va te permettre de bien respecter ces habitudes parce que là, je vais t'expliquer les 11 habitudes à mettre en place, mais pour que ça marche, il faut le mettre en place. Et cet outil, c'est un outil incroyable que je sors d'un livre qui s'appelle « En finir avec la procrastination ». Donc voilà, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais prendre le temps de tout expliquer. Donc, on va commencer par l'habitude numéro 1, j'ai envie de dire l'une des plus simples à mettre en place. Boire 1,5 litre d'eau par jour. C'est simple, basique, efficace. Pourquoi? Déjà, tout simplement parce que l'eau, ça va te remplir le ventre. Donc, si ça te remplit le ventre, inconsciemment, tu vas avoir moins faim. Si tu manges moins, forcément, ça va t'aider à perdre du poids. À côté, forcément, c'est bon pour ta santé. Et souvent, surtout chez les filles, il y a un effet qui s'appelle, tu sais, la rétention d'eau. Peut-être tu as l'impression d'être gonflé, d'avoir les jambes gonflées, les mollets, des fois les bras, les mains, etc. Et souvent, on se dit, je vais pas boire trop d'eau parce que sinon en fait je vais la stocker. Et bien non, en fait justement parce que ton corps ce qu'il fait c'est l'inverse, c'est-à-dire que si tu lui prives d'eau, il va essayer de la stocker au maximum, la stocker. Alors si tu lui en donnes de manière abondante, il va avoir tendance à l'éliminer. Donc à la fois pour avoir cet effet de ventre rempli et à la fois pour l'effet rétention d'eau et pour la santé, je t'invite à boire 1,5 litre d'eau par jour minimum. Donc pour ça, c'est très simple. Tu remplis une bouteille le matin et à la fin de la journée, elle doit être vide. Tu la bois petit à petit pendant tes repas, pendant tes pauses, etc., etc. Deuxième étape, deuxième habitude, manger des légumes à chaque repas. Déjà, les légumes, c'est riche en eau. Donc, ça va être juste un parallèle avec ce que j'ai dit avant. Tu verras que ces habitudes, je les ai structurées de manière précise parce qu'en fait, elles vont être à chaque fois complémentaires. Si tu veux, comme je te disais, dans l'eau, dans les légumes, il y a de l'eau et donc si tu manges suffisamment de légumes, ça t'aide aussi sur l'hydratation. Et par effet boule de neige, en fait, tout ça, ça va être bon pour ta santé et pour ta perte de poids. À côté de ça, c'est riche en fibres, donc ça va t'aider au niveau de ta digestion. Surtout, c'est très très peu calorique et tu peux en manger en énorme quantité. Et donc du coup, ça te permet encore une fois de te remplir le ventre, d'avoir derrière moins faim. Si les légumes, ce n'est pas tes meilleurs amis. Ce que je t'invite à faire, c'est juste d'en consommer un tout petit peu dans chaque repas. Encore une fois, ce que je te donne, c'est des habitudes précises, mais il faut respecter le principe de progressivité, c'est-à-dire y aller quand même step by step. Donc, si aujourd'hui, tu ne manges pas du tout de légumes et que tu rajoutes quelques légumes dans chaque repas, c'est déjà pas mal, même si c'est en petite quantité, même si c'est 3-4 tomates cerises, ce sera déjà une première étape. Ensuite, ce qu'il faut que tu fasses aussi, c'est manger 4 repas par jour. Et là, tu vas me dire, mais Paul, si je mange 4 repas par jour, je vais grossir. Et c'est pour ça que ça ne marche pas, ta perte de poids. Parce que non, justement, pour perdre du poids de manière saine et durable, il ne faut pas manger moins, mais il faut manger mieux, manger plus souvent et même, j'ai envie de dire, manger plus, mais de manière saine et équilibrée. Si tu manges 4 repas par jour, tu auras moins envie de craquer, tu auras moins envie de malbouffe et ça va te permettre de tenir sur le long terme. Je te donne un exemple. Si tu vas faire les courses
et que tu n'as pas mangé, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, tu vas arriver au magasin, tu vas avoir envie de tout acheter. Tu vas avoir envie d'acheter du pain, du saucisson, du fromage, des gâteaux, etc., etc. Je t'invite à faire l'expérience et peut-être que tu l'as déjà fait. Alors que si tu vas faire les courses en ayant mangé, mais tu verras que tu auras envie d'acheter que des choses saines. Pourquoi? Parce que tu n'as pas faim. Donc en fait, cette sensation de faim, elle t'amène à faire des erreurs. Et donc le fait de faire qu'un ou deux repas par jour, le laps de temps entre ces repas-là, il est trop long. Et c'est à ce moment-là qu'on peut craquer. Donc 4 repas par jour, petit-déj, midi, collation de l'après-midi et repas du soir. Cinquième habitude, non, quatrième habitude, pardon. Manger des protéines dans chaque repas. Encore une fois, pourquoi des protéines? Les protéines, elles vont avoir un rôle coupe-faim. Donc, plus tu en consommes, et bien moins tu vas avoir faim. Si tu as moins faim, ben, tu manges moins de conneries. Si tu manges moins de conneries, tu perds du poids. Donc, effet coupe-faim. À côté de ça, elles vont t'aider à augmenter ton métabolisme de base. Le métabolisme de base, c'est l'énergie qu'a besoin ton corps au repos pour fonctionner. Donc, tu es allongé toute la journée, ton cœur, il a quand même besoin de battre, tu as quand même besoin de respirer, etc. Et donc ça, c'est énergivore. Et si tu veux, le muscle, c'est un tissu qui est énergivore. Si tu manges suffisamment de protéines et que tu t'entraînes intelligemment, mais on le verra après, ça va te permettre d'augmenter ton métabolisme et donc de cramer plus de calories sans rien faire. Donc, pour ces deux raisons, déjà, c'est très intéressant de consommer des protéines. À côté de ça, ça va t'aider à perdre du poids, mais ça va aussi t'aider. Donc, créer du muscle, c'est ni plus ni moins que se tonifier. Et donc, pour perdre du muscle, mais pas avoir cet effet flagada et être tonique, tu as besoin de protéines. Et tu vois, franchement, 95% des bilans que je fais chaque semaine au téléphone avec des filles qui ont envie qu'on les accompagne, à chaque fois, c'est l'une des problématiques, c'est qu'elles ne mangent pas assez de protéines. Donc, augmente tes protéines. Une troisième raison pour consommer des protéines, ça va augmenter ton TEF. Le TEF, c'est l'effet thermique des aliments. Donc en gros, quand tu consommes des aliments bruts, et on va dire une alimentation équilibrée et riche en protéines, et bien en fait ton corps il va avoir besoin d'énergie pour digérer en fait ces aliments-là parce que c'est des aliments complets et il a besoin d'assimiler ces macros et ces micronutriments de qualité. Donc pour ça, il a besoin d'énergie et en mangeant des aliments bruts protéinés, tu augmentes l'énergie dont ton corps a besoin pour ça et donc encore une fois, tu crames des calories en plus via ta digestion et on ne va pas s'asseoir sur des calories brûlées comme ça gratuitement et facilement. Ensuite, cinquième habitude à mettre en place, c'est respecter l'assiette parfaite. Qu'est-ce que c'est l'assiette parfaite? C'est très très simple. Protéines dans chaque repas, ça on l'a déjà vu. Légumes dans chaque repas, ça on l'a déjà vu. Féculents dans chaque repas, donc glucides, et lipides. Donc lipides, c'est le gras. Souvent, pour perdre du poids, on se dit bon je vais manger que des légumes et des protéines et ça va marcher. Sauf que ça ne marchera pas. Je vais t'expliquer pourquoi. En fait, déjà, par exemple, souvent on entend qu'il faut supprimer les féculents le soir ou même le midi, bon bref. Sauf qu'on est glucodépendant. On a besoin de glucides pour fonctionner. Si tu veux, les glucides, c'est la première source d'énergie. Donc ton corps, à chaque fois qu'il bouge, il utilise des glucides. C'est du carburant. Si tu ne l'amènes pas, qu'est-ce qui va se passer? En fait, tu vas avoir des envies de sucre. Donc oui, tu peux tenir sans glucides pendant quelques semaines peut-être. Mais derrière, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Effet yo-yo. Et nous, on veut tout sauf un effet yo-yo. Donc les féculents ne font pas grossir s'ils sont en bonne quantité de manière raisonnable et surtout des féculents de qualité. Donc les féculents, ce n'est pas un problème, tu peux en manger à chaque repas. Quand je dis à chaque repas, c'est on va dire midi et soir. Et ensuite, les lipides, pareil, le gras, il ne faut pas le stopper. Il faut juste manger du bon gras. Donc moi, mes recommandations, c'est une cuillère à soupe d'huile d'olive par repas pour on va dire, une femme, c'est largement suffisant. Donc voilà, en gros, je répète les 4 éléments, protéines, glucides, lipides, légumes. Sixième étape à respecter, parce que là tu te dis, putain, c'est quand même très carré, est-ce que j'ai droit quand même à un petit peu de flexibilité? Oui, bien sûr.
Et c'est pour ça que cette étape-là, cette habitude-là, elle est très importante, c'est respecter la règle du 80-20. Qu'est-ce que c'est cette règle? C'est 80% de ton alimentation, elle doit être issue de produits bruts non transformés, donc des produits qui sont issus de la nature, et 20% c'est les petits plaisirs, c'est les petites conneries. Et si tu fais ça, déjà, tu mangeras mieux que 90% des gens et ça va te permettre à la fois de perdre du poids, à la fois d'améliorer ta santé et à la fois de tenir sur le long terme parce qu'on n'est pas des robots. Le but, c'est pas que notre alimentation elle soit toujours parfaite. Il y aura des repas de famille, il y aura des fiestas, il y aura des apéros, il y aura tous ces trucs-là. Donc, l'idée, ça va être juste de composer avec. Donc, 80% de ton alimentation issue de produits bruts non transformés, avec les 20%, tu te fais kiffer. Donc, règle numéro 7, elle va rejoindre les autres règles. Enfin, habitude numéro 7, c'est manger des aliments bruts. Voilà. Règle numéro 8, faire au minimum. Et là, j'insiste parce qu'on a beaucoup parlé avant de l'alimentation. Là, on va parler un peu d'activité physique parce que les deux sont liés dans une démarche de perte de poids durable. Donc, je disais étape numéro 8, faire 8000 pas par jour. Très, très important et c'est le minimum. Donc, prends ton téléphone, regarde combien de pas tu fais par jour. Si tu en fais moins de 8000, ça va être très difficile de perdre du poids sur le long terme. Pourquoi? Parce que si tu veux, ta marge d'erreur au niveau de l'alimentation, au niveau de ton apport calorique, elle augmente en parallèle de ta dépense énergétique. Si tu as une dépense énergétique trop faible, et en dessous de 8000 pas par jour, c'est trop faible, ta marge d'erreur, elle est très très faible au niveau de l'alimentation. Et donc, dès que tu vas manger des saloperies, le total calorique, il augmente. Et derrière, en fait, tu vas avoir des difficultés à perdre du poids parce que dans ce contexte-là, créer un déficit calorique devient difficile ou alors tu vas devoir vraiment te priver au niveau alimentaire et ça ne marchera pas. Il vaut mieux bouger plus, manger plus plutôt que bouger moins, manger moins. Tu vois, ce sera une meilleure stratégie. Donc, 8000 pas par jour. L'OMS, donc l'Organisme mondial de la santé, il recommande au minimum 10 000 pas par jour. Tu vois, moi, je suis encore plus sympa, je te dis 8000 pas par jour. Si tu en fais plus de 8000, on va dire c'est correct. Si tu en fais 10 000, c'est bien. Et si tu en fais plus de 12 000, c'est excellent. Donc voilà, je dirais la base, c'est toujours les 8000 pas. Ensuite, habitude numéro 9. Réaliser 3 séances de sport de 45 minutes par semaine. Pourquoi ce format? Si tu veux, moi j'ai accompagné des centaines de femmes dans leur perte de poids. Et je pourrais te dire, si tu veux perdre du poids, fais du sport tous les jours pendant 2 heures. Déjà, est-ce que tu as envie? Très certainement pas. Est-ce que tu as le temps? Très certainement pas. Et je sais que vous êtes beaucoup à avoir des enfants, un taf, un emploi du temps chargé, une vie sociale, une vie de famille, etc., etc. Et donc du coup, il faut partir sur des objectifs qui sont réalisables. 3 séances d'une durée de 45 minutes, je sais que tout le monde est capable d'arriver à mettre ça en place dans son emploi du temps. Et si aujourd'hui tu ne te sens pas capable d'y arriver, c'est que soit tu as besoin d'un petit coup de pouce, soit il faut juste que tu apprennes, on va dire, à te prioriser et à prendre du temps pour toi et à t'organiser tout simplement. Parce que 45 minutes, 3 fois par semaine, on les a. Si tu n'es toujours pas convaincu, tu prends ton téléphone, tu regardes combien de temps tu passes sur ton téléphone par jour. C'est très certainement plusieurs heures. Donc, si tu arrives à trouver plusieurs heures à passer par jour, à regarder des vidéos, la télé, ce genre de choses, 3 fois 45 minutes, c'est le minimum. Et ensuite, 10e habitude, ça va être de dormir entre 7 et 9 heures par nuit. Le sommeil, il a un impact sur la perte de poids parce que en fait, pendant ton sommeil, tu vas sécréter les hormones, enfin réguler on va dire les hormones de la satiété et de la faim, donc leptine et gréline. Et donc du coup, si ces hormones elles sont pas régulées, sécrétées dans les bonnes quantités, ça amène des déséquilibres. Et donc du coup, si tu as des déséquilibres à ce niveau-là, tu vas avoir plus faim et tu vas avoir tendance à manger plus. À côté de ça, la fatigue, c'est un poison parce que si tu es fatigué, tu vas avoir envie de faire moins de sport, moins d'activité physique. Donc, à la fois, la fatigue va t'amener à bouger moins et à la fois, la fatigue va t'amener à manger plus et plus souvent. Donc, le sommeil à ne jamais sous-estimer.
Et ensuite, la dernière des habitudes, ça va être de remplir ta fiche d'habitude que je vais te partager juste maintenant et que je vais prendre le temps de t'expliquer le fonctionnement de ces fiches d'habitude. Donc là, on a vu de manière très rapide, tu vois là en 15 minutes c'était plié, les 11 habitudes à mettre en place. Bien sûr que je pourrais rentrer dans les détails, la règle du 80-20, comment ça marche, ce qu'il faut exactement mettre dans l'assiette, les séances de sport 3 fois 45 minutes, mais qu'est-ce que je fais? Mais là, le but, c'est vraiment de tout dégrossir. Tu peux regarder sur ma chaîne YouTube, il y a d'autres vidéos où justement j'isole comme ça les habitudes et je les explique encore plus en détail, donc ça pourra toujours t'aider. Maintenant, je vais t'expliquer un petit peu en quoi consiste cette fameuse fiche d'habitude que tu pourras télécharger du coup en cliquant directement sur le lien que je vais te mettre en dessous de cette vidéo. Donc, cette fiche d'habitude, elle est simple. En fait, tu vas avoir toutes les habitudes que je t'ai préparées là qui vont être notées sur une feuille comme ça. Tu vas avoir tous les jours du mois, donc on va dire du 1 au 30 ou au 31. Si tu valides l'habitude, tu mets un coup de stabilo vert. Si tu la valides moyennement, si c'est, bon voilà, imaginons que je sais pas, tu n'as pas fait 8000 pas par jour, mais tu en as fait 7000, c'est pas la catastrophe non plus. Donc, tu mets un coup de stabilo orange. Et si par contre, tu n'as pas du tout validé l'habitude, donc imaginons que tu n'as pas bu du tout de la journée, là, tu mets un coup de stabilo rouge. C'est très simple. Tous les jours, tu fais ça. Cette feuille, je t'invite à l'imprimer et à la coller directement sur ton frigo ou quelque part où tu vas passer tous les jours. Et tous les jours, hop, tu fais ce petit exercice. Si tu n'as que des verts, tu auras des résultats. Si tu n'as que des verts orange, un peu moins, si tu n'as que des rouges, eh bien, ça ne marchera pas. Écoute, j'espère que cette vidéo t'aura éclairé. Ces habitudes-là, elles sont simples et c'est pour ça qu'elles fonctionnent extrêmement bien. Tu n'as pas besoin de compter tes calories, tu n'as pas besoin de faire des choses difficiles ou de complexifier quelque chose qui est simple. Marche, bouge plus, mange mieux et ça fonctionnera. Et c'est pour ça que dans nos accompagnements, on a de super résultats. Maintenant, il y a deux possibilités suite à la suite de cette vidéo et suite au téléchargement de la fiche d'habitude. Soit tu te dis, j'ai les épaules pour y arriver toute seule et let's go, déchire tout et je compte sur toi pour me partager tes résultats. Ou alors tu te dis, j'ai peut-être besoin d'un coup de pouce pour qu'on m'accompagne dans cette démarche de perte de poids. Et dans ce cas-là, je t'invite à cliquer sur le lien pareil juste en dessous et tu vas pouvoir prendre directement un rendez-vous avec moi ou un expert de mon équipe en fonction de nos disponibilités. Soit tu tombes sur moi, soit tu tombes sur un des membres de mon équipe. Et du coup, on est tous spécialistes en perte de poids et le but, ça va être de faire une analyse de ta situation, voir où tu en es, voir quels sont tes objectifs, tes problématiques. Si on est en mesure de t'aider, on te le dira et on t'expliquera comment on va pouvoir t'accompagner sur les prochains mois. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, on te le dira aussi et on aura passé ensemble un bon moment. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à me lâcher voilà, ton meilleur pouce bleu. Moi, ça m'aide beaucoup dans mon travail. Mets-moi un petit clin d'œil en commentaire si tu as vu la vidéo jusqu'à la fin. Comme ça, ben moi, ça me permet d'augmenter mon référencement et de voir que les gens regardent les vidéos jusqu'à la fin. Encore merci. Je te souhaite une bonne journée et à très vite. Bye bye. Ciao.